communication. Hier, on a travaillé dans un groupe de personnes et entre autres, on a parlé des noms, des prénoms. Moi, je suis très mauvais à me rappeler des prénoms des gens. J'ai envie de dire à cette personne, non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas mauvais ou mauvaise pour vous rappeler de prénoms. Vous êtes juste systématiquement discrète quand l'autre vous dit son nom. Systématiquement, vous allez vers quelqu'un, vous lui lui dites votre nom, vous attendez le nom de l'autre personne, mais à ce moment-là, vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Donc, vous entendez le nom, mais vous ne prenez pas l'effort de l'encoder, de l'enregistrer. Et c'est vrai, 10 secondes plus tard, vous vous rendez compte que vous ne vous souvenez déjà plus de son nom. Et alors là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Irrécupérable. C'est juste loin. Et alors là, cheveux gris ou pas, vous n'osez pas dire monsieur, vous m'avez dit votre nom il y a 10 secondes, vous pouvez le répéter s'il vous plaît. Et pourtant, vous pourriez, parce que l'autre risque de vous dire en réciproque. Et puis, ma curiosité, c'était en fait, qu'est-ce qui vous avait amené à traiter ce sujet-là? Depuis quelques années, je suis formateur indépendant. Donc, je constate de plus en plus qu'un des éléments qui nous freine ou qui nous avance dans le changement de comportement, c'est vraiment cet outil et la méconnaissance de comment l'être humain fonctionne. Et ça a fait, aussi un peu par hasard, à travers des livres que j'ai lus, que je m'intéresse aujourd'hui beaucoup sur le fonctionnement du cerveau et surtout le côté terre-à-terre, applicable dans le quotidien. Donc je ne suis pas le scientifique, je suis plutôt celui qui aide à agir différemment grâce à des simples savoirs, connaissances sur le cerveau. Il y a 2 conducteurs, moi j'adore pour l'instant, c'est à l'hôpital que j'ai rencontré des gens qui ont eu des accidents de circulation aussi. J'en ai rencontré une personne qui a traversé un feu, et l'autre personne a aussi traversé un feu, et au milieu, ça a fait boum. Encore une fois, à l'hôpital, il y avait la conductrice du scooter et pas la conductrice de la voiture. Dans la mémoire des 2 personnes, c'était vert. Les feux étaient verts. Parce que ça doit être. Normalement, quand vous traversez un feu, vous ne vous souvenez plus si c'était vert ou rouge. Mais évidemment, c'était vert, parce que sinon, vous seriez arrêté. Donc, la preuve que vous ayez traversé le feu, ça vous convainc dans votre mémoire que c'était vert. Donc, si 2 personnes qui ont fait boum au milieu disent c'était vert, c'est qu'ils adaptent leur mémoire à ce qu'il doit être. Et ils le croient, hein. Il n'y a pas un des 2 qui ment. Ils sont convaincus tous les 2 que c'est le cas. Quand j'ai vu le sujet, j'ai pensé que ça avait un lien avec le projet The Brain Project, qui est ici à l'EPFL. Ouais. Et que vous vous étiez dit, tiens, on entend beaucoup parler de ce projet-là, moi je vais traiter ce sujet. Vous n'avez aucun lien avec... Aucun. Alors, le déclencheur, c'était plutôt dans l'agile, dans la manière de travailler agile, où il y a des cycles beaucoup plus rapprochés. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est très utile pour un meilleur apprentissage. Et c'est quelque part là, quand j'ai entendu le sujet du congrès, agile et collaboratif, que je me suis dit, oui, il y a beaucoup de technologies, mais notre bon vieux cerveau, c'est un outil clé dans ceci. Et aussi peut-être l'idée
d'amener une autre approche au congrès. Oui, moins technique et peut-être plus par rapport à l'être humain que nous sommes. Vous avez choisi finalement une des 3 maisons. Et comment vous allez vous souvenir des autres 2 maisons? Là, votre cerveau fait un truc extraordinaire. Il fait en sorte à ce que vous soyez toujours convaincu qu'elles étaient quand même un peu moins bonnes que celles que vous avez choisies. Vous n'allez pas vous faire mal en disant « Oh, j'aurais peut-être quand même dû choisir l'autre, c'était... » Non, non, votre mémoire fait que les éléments négatifs des maisons que vous n'avez pas choisies vont rester beaucoup plus fortement que les éléments positifs. Et de votre maison, vous vous rappelez aussi surtout des éléments positifs. Ouais, je crois que les gens ont été très réceptifs. J'aime bien la conclusion, hein, c'est-à-dire qu'il faut douter. Oui. Plus on doute, plus dans le fond, on montre peut-être une certaine agilité. Oui. Douter et accepter que notre cerveau n'est pas parfait comme le reste. C'est pas parfait, on est différent. Et c'est ça la beauté des êtres humains. Le blocage, vous connaissez le volet au bout de la langue, hein? Mais vous n'arrivez pas à le lire, même si elle est au bout de la langue. Et plus vous insistez à le trouver, plus ça se cache. Donc, il y a une solution qui fonctionne toujours. Faire autre chose. Juste penser à autre chose. Et quand vous y pensez plus, du coup, ça apparaît. Tout à fait normal. Oui, puis je crois aussi que ce que vous avez dit est intéressant dans le sens que vous avez maintenant ouvert les esprits qui sont prêts et disposés pour la suite du congrès et les formations. Idéalement, oui, ça ouvre leurs esprits pour ce qu'ils font maintenant dans la suite de la journée. Et vous-même, qu'est-ce que vous allez faire dans la suite de la journée? Alors d'abord, je vais suivre une formation comme participant et l'après-midi, je fais 3 heures sur plus ou moins le même sujet où j'approfondis plus dans les manières de faire, dans les conclusions. Je vais aller plus loin avec les quelques personnes qui se sont inscrites à la formation pour comprendre encore mieux où on peut s'égarer parce qu'on ne sait pas comment certaines choses fonctionnent. L'illusion de la vérité. Vous êtes dans un groupe, vous avez vécu quelque chose ensemble, vous ne vous souvenez plus exactement ce que c'était, mais les autres vous décrivent dans beaucoup de couleurs et avec beaucoup d'émissions. Mais tu ne te souviens pas, c'était comme ça et on a fait ça. Mais vous finissez par le croire. À la fin, vous vous souvenez. Moi, j'ai des souvenirs de mon enfance où je suis convaincu que je ne m'en souviens pas, mais on me l'a raconté tellement souvent que j'ai fini par être convaincu de m'en souvenir. Voilà, M. Klaus, je vous remercie. C'est impeccable. En tout Merci cas, à vous. Merci beaucoup parce que vous avez une bonne éloquence. Un français qui est pas mal du tout. Ça fait 20 ans maintenant. Oui. Comme quoi, travailler dans les banques à Genève, il y a du bon côté.